Décevant, c'est malheureusement le terme qui me vient en tête après ce match nul 1-1 de l'Algérie face à l'Angola à l'occasion de la première journée de groupe D de la CAN 2024. Quel autre mot si ce n'est déception pour évoquer ce match où l'on ressort forcément très triste parce qu'on se dit qu'on était capable de bien mieux et que la victoire était à portée de main. C'est clairement 2 points de perdu, notamment parce que face au Burkina ce sera bien plus compliqué et que c'est désormais ce rival pour la première place du groupe qui a le champ libre. Ce match c'était le vrai début de la CAN pour les Algériens et autant dire qu'on a vu autant de bons que de moins bon. Pour résumer le match en 2 temps, il y a la première période où l'Algérie a montré un visage porteur d'espoir pour nous les supporters où on s'est dit que c'est digne d'un futur champion d'Afrique. Et ensuite, tout est retombé, une seconde période où l'Algérie a montré un visage cataclysmique, tout l'inverse de celui de la première mi-temps et où l'Angola a pu dérouler son football jusqu'à provoquer une erreur stupide de Bentaleb. Je pense qu'il faut d'abord dire à quel point c'est inacceptable d'avoir concédé un penalty aussi bêtement, notamment face à une équipe mineure qui ne peut marquer un but que de cette façon. Si l'Algérie n'était effectivement plus capable de tenir le rythme physiquement, le minimum c'était de s'assurer de ne pas offrir de but. Même en laissant la balle à l'Angola, ils auraient eu énormément de difficultés à marquer dans le jeu. Leur seul moyen de mettre un but quand on voit la qualité de leur tir, c'est bien sûr qu'il leur soit offert sur un plateau et malheureusement c'est Bentaleb qui a commis l'erreur impardonnable. Mais cette erreur c'est aussi le résultat d'un effort collectif inexistant en deuxième mi-temps. L'équipe entière était vraiment éteinte et je n'arrive pas à me l'expliquer. C'est toujours facile d'évoquer la chaleur et la fatigue physique dans ce cas-là, mais personnellement ça ne suffit pas à m'expliquer la transition de 100 à 0 en termes d'effort collectif. Pour éviter de trop sombrer dans la dépression, on va aussi essayer de parler des bonnes choses. C'est bien sûr ce qu'on a vu en première mi-temps, notamment un pressing à la perte incroyable, des efforts collectifs synchronisés de grande qualité. Franchement c'était beau à voir, on se demandait comment l'équipe jouait aussi bien que ça. Individuellement, on a eu un Belaïli au sommet de son art, c'est lui qui délivre la passe décisive à Bounedjah qui termine magnifiquement bien. Ce qui m'a étonné le plus, c'est que Bounedjah garde la lucidité devant le but malgré les énormes efforts de pressing qu'il fait, c'est l'une de ses plus grandes qualités selon moi. Malheureusement, d'autres joueurs ont montré du moins bon. Benasser, on va commencer par lui, on sent qu'il n'a plus joué au foot depuis longtemps, il a perdu énormément de ballons inutilement. C'est-à-dire que c'était des passes simples à réussir mais il ne faisait que des erreurs et notamment pour un joueur de son niveau technique. Mahrez a été trop neutre en première mi-temps, j'ai l'impression qu'il n'a commencé à prendre des risques qu'en fin de match, il aurait fallu qu'il joue comme ça pendant 90 minutes ou au moins 45 minutes. Au moins ça nous aurait permis de marquer plus de buts en première mi-temps, en tout cas juste les 10 dernières minutes du match ça ne suffit absolument pas. Défensivement, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps, on a eu l'impression que c'était bien trop faible. Du moment que l'Angola réussissait à passer la première ligne de pressing, les défenseurs étaient en trop grande difficulté. Les latéraux étaient facilement pris dans le dos, ce qui peut s'expliquer en première mi-temps par le jeu ultra offensif et le pressing très haut dans la moitié adverse, mais en deuxième mi-temps je ne me l'explique pas. Rien que sur le centre qui provoque le penalty, l'adversaire ne doit absolument pas avoir autant de liberté dans une phase de jeu normale. Enfin bref, défensivement c'est vraiment pas ça, que ce soit les 4 défenseurs ou le milieu défensif, il va falloir gagner bien plus de duels et moins se faire prendre en profondeur. Si l'Angola réussit à se créer des situations dans le jeu, alors je n'ose pas imaginer face à des équipes aussi fortes que le Sénégal. Alors certes, quand le collectif fonctionne et que l'adversaire est étouffé, c'est facile, mais c'est quand il faut s'en sortir tout seul qu'il faut montrer qu'on est là. Bref, à ce niveau-là, l'Algérie n'a pas été à la hauteur. Finalement, on peut dire que individuellement, seuls Belaïli et Bounedjah sont sortis du lot, seulement en première mi-temps bien sûr, en deuxième ils se sont éteints comme tous les autres jusqu'au but encaissé. Les choix de Belmadi peuvent aussi poser question, c'est Mahrez qu'il aurait peut-être fallu sortir. Finalement le capitaine a essayé de donner raison au coach avec sa fin de match, mais Ounas a montré qu'il n'était vraiment pas à l'aise sur le côté gauche. Tous ses centres, absolument tous, étaient éclatés au sol, Slimani n'en pouvait plus, il lui en fallait une de bien mais il n'en a eu aucune en 30 minutes de jeu. La seule que Slimani aura réussi à avoir, c'est sur le coup franc de Mahrez, mais où il a dû s'arracher et où il aurait dû normalement provoquer un penalty, mais la VAR n'était étonnamment pas de cet avis. Dans ce genre de situation, plus de 80% des cas, il y a penalty. Mais apparemment, comme c'est l'Algérie, le budget de la VAR ne permet pas de check pendant plus de 10 secondes. C'est vraiment scandaleux, mais on ne va pas se cacher derrière ça si le but c'est de gagner la Coupe d'Afrique. Enfin bref, en résumé, je reconnais une excellente première mi-temps à l'Algérie. Il y avait du pressing à la perte comme on en voit rarement dans le football des nations. L'Angola ne respirait plus, ils n'arrivaient plus à enchaîner les passes ni à sortir de leur surface, mais il aurait fallu tenir pendant 90 minutes comme ça. Si c'est pour ne jouer de la sorte que pendant 45 minutes seulement et qu'ensuite on éteint les lumières, alors il faut pas s'étonner de faire un match nul. Alors certes, si on est optimiste, on peut dire que si Belaïli met le but avant la fin de la première mi-temps sur sa combinaison magnifique avec Benasser et son rush solitaire, ça aurait donné une deuxième mi-temps bien plus facile. Mais encore une fois, c'est juste pas possible de proposer une prestation aussi mauvaise en retour des vestiaires. Désormais, le match est terminé, il va donc falloir se projeter, la suite va être compliquée, c'est clair et net, c'est le même début que la cauchemardesque précédente CAN, donc ça va être difficile, mais espérons seulement que les prochains matchs seront à l'image de cette première mi-temps face à l'Angola. On va essayer de s'accrocher à cette très bonne partie
partie du match pour rester optimiste. Comme d'habitude, pensez à liker et à vous abonner pour ne rien rater. Partagez la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.